Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans les nouvelles d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, verset 9, et puis nous allons aussi lire le verset 10. Nous allons lire Ésaïe. La parole de Dieu, c'est une source de vie. C'est la parole de Dieu qui nous rend forts. C'est la parole de Dieu qui nous donne la victoire sur le péché. Les péchés ne doivent pas demeurer en nous. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des personnes qui préparons le retour de notre Seigneur et nous devons aimer la parole de Dieu qui nous aide à rencontrer le Seigneur. Nous sommes des brebis au milieu de nous. Et notre Seigneur, quand il était encore sur la terre, il nous a recommandé d'être prudents. D'être prudents. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez dire à vous-même, je suis prudent. Ah, il faut être prudent. Car le serpent est là. Il faut être prudent. Il rôde autour de nous et cherche qui dévorer le diable. Nous sommes au jardin d'Éden. Lorsqu'on est là, il ne faut pas ignorer la présence d'un ennemi. Notre ennemi, c'est le mal. Notre ennemi, c'est le diable avec son fruit. Le fruit interdit. Ce fruit est mortel. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 6, verset 9. Il dit, alors, tout le monde est là? 6. Il dit alors, va et dis à ces peuples, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ces peuples, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. On peut acclamer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est digne d'être acclamée. Je voudrais attirer votre attention sur partout là où il y a un verbe qu'on a conjugué et on a conjugué à la négation, pas à l'affirmation. Partout là, on a conjugué à la négation et on a terminé par point, point, point. Alléluia. La parole de Dieu, nous devons la comprendre. Nous devons la comprendre comme cela a été prononcé par Dieu lui-même. La Bible nous dit, va et dis à ces peuples. Premier verbe qu'on a conjugué. Vous entendrez, mais là, ce qui nous intéresse est vous ne comprendrez point. Ah, vous ne comprendrez point. Ok, nous allons chercher encore un autre endroit où on a fait le même style de phrase avec des verbes des verbes d'action. Vous verrez et vous ne saisirez point. Vous ne saisirez point. Verset 10.
Je vais sauter la partie là. Mais je peux toujours lire dans son ensemble pour qu'on découvre, parce que nous allons découvrir beaucoup de choses aujourd'hui. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Voilà, ça commence. Pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je voudrais que nous puissions vraiment rester focalisé, notre esprit va rester focalisé sur Ésaïe 6, 9 à 10. Avec tous les points. Je vous assure, ce n'est pas pour rien que Dieu a parlé comme ça. Il n'a pas parlé comme ça dans les livres. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Nous sommes en train de voir les maladies spirituelles des organes de sens. Et particulièrement les maladies spirituelles de l'oreille. L'oreille a une fonction. Et nous avons vu la fonction de l'oreille, c'est pour entendre. L'oreille qui a été créée par Dieu, c'est l'oreille qui entend. L'oreille qui n'entend pas, ça ne vient pas de Dieu. Croyez-moi, ça vient du fruit interdit. La fonction de l'oreille a été clairement définie par le Créateur. Mais nous avons parcouru dans la parole de Dieu certaines expressions relatives au fait qui se rapportent à l'usage de cet organe, de cet organe ici de sens, l'ouïe, l'oreille. L'oreille éveillée. L'oreille éveillée. C'est une expression. Un serviteur de Dieu doit avoir une oreille éveillée pour entendre les paroles de son maître comme un disciple. Comme un disciple. Et nous avons vu aussi l'oreille attentive, l'oreille docile. Mais nous avons vu aussi l'oreille indocile. Il y a beaucoup d'expressions. Et chaque fois que le Seigneur parle, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Nous allons voir la première maladie de l'oreille. Maladie spirituelle, bien sûr. Maladie spirituelle de l'oreille, qui est l'oreille dure. L'oreille dure. Matoi. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer avec les Mungi là. L'oreille est dure. La dureté de l'oreille. Et chaque fois que l'Éternel parlait à travers ses serviteurs de la dureté de l'oreille, il associait toujours la dureté du cœur. Parce qu'il s'agit ici de l'oreille interne, de la disposition du cœur à écouter et à mettre en pratique ce que Dieu a dit. Mais le cœur est dur. Ici, nous allons parler d'endurcissement des oreilles. La dureté. Quelque chose qui est dur n'est pas tendre. Le contraire est que cette oreille qui est dure là n'est pas tendre, n'est pas mou, n'est pas non plus doux. Ce n'est pas souple. Ce n'est pas non plus malléable. C'est-à-dire que l'oreille-là n'est pas flexible. Il n'y a pas de flexibilité. Bon, chaque fois,
dans les ministères ou dans la fonction publique, on n'exige pas beaucoup de choses. Mais lorsque vous cherchez de l'emploi, dans les ONG internationales ou dans des institutions, hein, des institutions qui sont sérieuses, parmi les critères de sélection, si on doit te sélectionner dans une compétition du travail, des jobs, il y a un élément très important par rapport à la flexibilité. Une personne flexible, c'est une personne qui est tendre, une personne qu'on peut aussi qui peut écouter, qui peut aussi suivre attentivement les ordres du chef ou du maître. C'est contraire à la dureté. Quelque chose qui est dur est impénétrable. Dis avec moi, impénétrable. Rien ne pénètre. Les conseils ne pénètrent pas. La parole de Dieu, ça ne pénètre pas. Ça peut venir, mais ça tape sur une chose qui est dure, mais la parole rentre. Ça n'entre pas dans la vie de quelqu'un pour changer sa vie. L'oreille dure. Il y a une maladie. Bon, je ne sais plus, mais c'est beaucoup plus lié à une infection. Il y a certaines infections chroniques de l'oreille qui attaquent l'oreille moyenne. Nous avons vu l'oreille moyenne ici composée de tympans, il y a aussi des os, hein? Il y a les marteaux, il y a les triers, tout ça. Et c'est parmi ces maladies-là, les médecins qui ont fait l'ORL, ils nous disent ceci. Lorsque les deux os, non, les trois, parce qu'il y en a trois, les ocellets, ce sont des petits os. Lorsque parce que les deux os, les trois là, hein, c'est malléable. Pour que les sons soient transmis, hein, pour que la personne entende les sons, il ne faudra pas que les trois os là puissent se coller. Hein. C'est-à-dire que c'est colmaté entre eux. Mais il y a des maladies qui font que les os là ne soient pas malléables. La personne ne va pas entendre. Parce que là, l'oreille moyenne va être dure. Il en est de même dans le domaine spirituel. Une oreille est dure, une oreille résistante, une oreille rigide, impénétrable. Bien-aimé, j'aimerais parler aujourd'hui de cette oreille-là. Pourquoi? Parce que nous sommes les ministres de la parole. Nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Nous enseignons, nous prêchons, mais les gens que nous prêchons, est-ce que nous connaissons la qualité de leur oreille? Est-ce que nous connaissons au moins ce qui se passe? Parce que parfois, à un certain moment, on doit se mettre, on doit évaluer. On se remet en question. Est-ce que je prêche dans le désert? J'enseigne dans le désert? Est-ce que je parle dans le désert? Et pourquoi je dois parler? Pourquoi il y a un désert? Pourquoi il y a la dureté? Pourquoi ça ne pénètre pas? Parce que, comme nous savons dans la communication, nous avons trois composantes. Trois composantes de la communication. Celui qui parle, moi. Il y a les canaux de la communication que nous utilisons,
Ça peut être comme la chair ici, c'est un canal de communication que moi je suis en train d'utiliser. Il y a d'autres personnes qui utilisent Facebook et tout ça pour communiquer aux gens. Mais aussi, il y a la personne qui entend, c'est-à-dire qui vous écoute, le récepteur. À tous les niveaux, on peut trouver les obstacles pour qu'une personne puisse se saisir. L'obstacle peut être peut-être au niveau de la personne qui communique, qui crée la dureté du cœur au récepteur. Non, la dureté de l'oreille. Je ne sais pas pourquoi je parle des deux. C'est parce que la Bible aussi les met ensemble. La dureté du cœur et la dureté, les oreilles endurcies. Peut-être que le metteur ou la personne qui parle, il peut être un pasteur, il peut être je ne sais pas qui, peut être aussi un évangéliste. Toute personne qui a reçu le ministère de la parole de Dieu. Est-ce que nous reflétons l'image de celui qui nous a donné sa parole? Alléluia. Ici, je voudrais seulement que nous puissions comprendre ce qui va arriver. Peut-être la dureté peut être au niveau du canal. Mais ici, dans la Bible, on est en train de parler. Dieu parle à son peuple. C'est Dieu qui parle à son peuple. Ça signifie qu'il est en train de nous parler. Et lorsque Dieu nous parle, c'est pour notre bien. Ici, il s'agit de l'obstacle au niveau de l'humain. Alléluia. Il a utilisé un canal qu'on appelle prophète. Et c'est le prophète Esaïe qui était en train de parler. Et Dieu lui dit, va, dis à ce peuple. Vous entendrez, mais vous ne comprendrez point. Et maintenant, il leur dit encore, rends insensible, endurcis les oreilles endurcies. C'est compliqué. Avoir les oreilles endurcies, c'est compliqué. Parce que la manière dont notre Dieu réagit par rapport à cette catégorie de personnes qui ont endurci leur cœur, le Seigneur leur parle, Dieu leur parle, le Saint-Esprit leur parle, Jésus-Christ aussi est venu sur la terre, il leur a parlé avec la croix. Mais malgré cela, il continue à endurcir le cœur. Un cœur endurci, c'est un cœur qui n'a... Dieu n'aime pas ce cœur. Il n'aime pas cette oreille. C'est pas pourquoi le cœur, l'oreille. Mon Dieu, Saint-Esprit, donne-moi le langage. Donne-moi le langage de l'oreille. Bien-aimé, l'oreille est dure. C'est une oreille rebelle. Et Dieu n'aime pas la rébellion. Vous savez, pour arriver à un diagnostic de dureté, ça signifie qu'il y a beaucoup d'actions qu'on a menées. On a mené beaucoup d'actions. On vous a envoyé un prophète. Le prophète vous a parlé. Peut-être aussi on peut vous envoyer un dirigeant. Le dirigeant vous parle. Peut-être aussi votre responsable, il peut vous parler. Un ami aussi peut vous parler. Vos parents aussi peuvent vous parler. Ok? Et la Bible peut aussi parler. La parole de Dieu peut aussi parler. Les circonstances que vous avez traversées, ça peut aussi vous parler. Le Seigneur il parle à travers les circonstances. Et moi, par exemple, quand je me mets, je me dis, je regarde aussi ma vie. Depuis que je suis sur la terre, toutes les circonstances, toutes les difficultés, l'opprobre, tout ce que
j'ai subi, la honte, l'humiliation, tout ce que j'ai subi sur la terre, ça ne m'a pas parlé. Est-ce que ça ne parle pas? Ça parle, non? Bien-aimé, et quand Dieu continue à te parler, il continue à te parler, et toi tu te dis non, moi mon oreille ici, impénétrable. Personne ne peut pénétrer cette oreille. Et là, l'Éternel, il dit, faites ceci, va leur dire. Et puis, endurcis encore davantage, pour qu'ils ne puissent pas entendre, pour qu'ils ne puissent pas comprendre, pour qu'ils ne puissent pas aussi trouver le remède, qu'ils périssent. Vous voyez comment les choses de Dieu avancent. Est-ce que je parle aux gens qui sont avec moi? Est-ce que vous voyez comment les choses de Dieu avancent? On ne blague pas avec Dieu. Ce qui nous unit ici, ce qui nous réunit, que ce soit dans la CID, que ce soit dans d'autres ministères, c'est la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu continue à nous parler, il continue à utiliser, il utilise tous les systèmes, ce qui existe dans le monde visible, et ce qui existe dans le monde invisible. Et quand il arrive à un point culminant, où il mène les diagnostics, il fait les diagnostics, il dit non, 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 cette oreille est dure, cette oreille est impénétrable. Et là, il prend un plan de gestion. Il se dit avec une oreille comme ça, nous devons seulement faire en sorte qu'il ne puisse plus entendre, qu'il ne puisse plus comprendre, qu'il ne puisse plus voir, et c'est l'obscurité totale autour de la vie d'une personne. Et là, vous allez donner la faute à qui? Parce que Dieu vous a parlé. Alléluia. Nous devons faire attention. Tout homme de Dieu, toute personne qui sert Dieu a au moins une histoire avec Dieu. Fouillons dans l'histoire. Fouillons dans l'histoire. Alléluia. À un certain moment, si une personne ne parvient plus à te parler, fouille seulement dans ton histoire. Et quand tu fouilles dans ton histoire, tu vas trouver le langage de Dieu là-bas. Tu vas trouver le langage. Bien-aimé, tu vas trouver un langage que Dieu a utilisé avec le peuple juif. Parce que nous allons voir, voyons un peu toutes les personnes qui sont concernées par l'oreille dure. Alléluia. Nous allons voir les personnes les plus touchées. Nous pouvons voir aussi les signes et les symptômes. Nous les avons déjà dans Ésaïe 6. Mais nous allons nous intéresser sur les conséquences. Mais aussi parce que nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous allons revenir auprès de notre Dieu. Alléluia. Il n'y a pas une autre solution. C'est de revenir auprès de notre Dieu. Et il va nous donner des oreilles, des nouvelles oreilles, avec un cœur nouveau. Nous ne vivons pas sur la terre pour les hommes. Nous vivons sur la terre pour Dieu. Une personne qui a découvert sa raison d'être, il ne peut pas vivre par rapport aux hommes, il doit vivre par rapport à son Dieu. Il doit vivre par rapport à son Dieu. Si Dieu a parlé, la Bible nous dit, il faut entendre. Les oreilles ont été faites pour entendre. Entendre comme on entend un disciple. Alléluia. Les personnes les plus touchées